Vous êtes-vous déjà demandé comment s'est terminée la vie de l'homme le plus sage et le plus riche de l'histoire? Salomon, le roi qui construisit le majestueux temple de Jérusalem, connu pour sa sagesse incomparable et ses richesses inimaginables, a eu une fin que peu de gens connaissent en détail. Sa vie, qui a commencé par une demande de sagesse adressée à Dieu, s'est terminée d'une manière surprenante et pleine de mystères. Mais l'a-t-il finalement regretté? Sa sagesse était-elle suffisante pour le sauver? Aujourd'hui, nous plongeons dans les derniers jours du roi Salomon, une histoire pleine de gloire, de chute, d'idolâtrie et de repentance. Vous serez surpris par les erreurs fatales qu'il a commises, les conséquences de ses choix et, surtout, la grande leçon que sa vie nous laisse encore aujourd'hui. Mais avant de continuer, dites-moi, croyez-vous que Salomon a mis fin à sa vie en regrettant ou en étant perdu? Écrivez dans les commentaires. Cela contribue grandement à renforcer notre communauté et à diffuser ce message. Maintenant, préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait complètement changer votre façon de voir l'histoire du roi Salomon. Et avant de continuer ce voyage à travers l'histoire de Salomon, je veux vous faire une invitation spéciale. Laissez votre demande de prière ici dans les commentaires. Quelle que soit votre situation, Dieu parle toujours, Dieu agit toujours, et ensemble, nous pouvons intercéder les uns pour les autres. L'histoire de Salomon nous enseigne que même avec toute la sagesse et la richesse du monde, sans Dieu, tout est vanité. Alors, écrivez votre demande et unissons notre foi. Oh, et si tu n'as pas quitté le com, je ne suis pas abonné à la chaîne ou n'as pas activé les notifications, c'est le moment. De cette façon, vous nous aidez à toucher encore plus de personnes avec un contenu transformateur comme celui-ci. Maintenant, sans plus tarder, plongeons-nous dans les derniers jours du roi Salomon et découvrons ce qui s'est réellement passé à la fin de sa vie. Salomon, un nom qui traverse les siècles et résonne comme l'un des plus grands rois de l'histoire. Fils de David, choisi par Dieu, homme qui a reçu une sagesse incomparable, quelque chose que personne avant ou depuis n'a eu dans la même mesure. Imaginez un roi qui ne demandait pas richesse, pouvoir ou domination sur ses ennemis, mais plutôt sagesse, gouvernée avec justice. Et Dieu, dans sa grâce infinie, non seulement exauça cette demande, mais le bénit de toutes les choses qu'il n'a même pas demandées. C'est ainsi que Salomon devint l'homme le plus sage et le plus riche de toute l'histoire biblique. Son nom était exalté parmi les nations. Des rois de pays lointains venaient juste pour écouter sa sagesse, apportant avec eux de l'or, de l'argent et des épices rares en offrande à ce monarque extraordinaire. Il était responsable de la construction du grandiose temple de Jérusalem, la maison du Seigneur, lieu devenu symbole de la présence divine parmi le peuple. Une œuvre monumentale, réalisée avec les meilleurs matériaux de l'époque, or pur, cèdre du Liban, pierres précieuses, une gloire sans pareille. Le royaume de Salomon a connu une période de paix et de prospérité comme jamais auparavant. Israël était respecté, les ennemis étaient tenus à l'écart, les terres prospéraient. C'était l'apogée du règne, le point culminant de l'histoire d'Israël, où chacun considérait Salomon comme le grand leader, l'homme guidé par Dieu, l'exemple de sagesse, de justice et de richesse. Mais c'est là que se pose la grande question. Comment un homme si sage, si prospère, si béni, a-t-il pu terminer sa vie d'une manière aussi troublée? Qu'est-ce qui a poussé le roi le plus intelligent de l'histoire à s'éloigner du Dieu qui l'avait placé là? Beaucoup connaissent les histoires des sages décisions de Salomon, comme celle du procès entre deux femmes qui se disputaient la maternité d'un bébé, où il proposa de le diviser en deux, révélant ainsi la vraie mère. Cette sagesse semblait inépuisable. Mais ce que peu de gens savent, ou auquel peu prêtent attention, c'est que cette même sagesse ne l'a pas empêché de commettre erreur fatale. Le temps passa, et Salomon commença à faire quelque chose que Dieu avait expressément interdit, épouser des femmes étrangères. Mais ce n'était pas seulement un mariage, pas 2, pas 10. Il y avait 700 femmes et 300 concubines. Beaucoup d'entre elles étaient issues de un peuple païen,
des femmes qui adoraient des dieux étranges et qui apportaient avec elles des rituels, des coutumes et des idoles qui n'avaient rien à voir avec le Dieu d'Israël. Et ici commence grande chute du roi le plus sage. Le cœur de Salomon, qui était autrefois entièrement concentré sur Dieu, commença à se diviser. Les épouses qu'il aimait tant commencèrent à l'influencer. Et lui, au lieu de les conduire au Seigneur, leur a permis de l'éloigner de lui. Petit à petit, des autels païens étaient érigés, des sacrifices étaient pratiqués, et Salomon, le roi qui avait construit le temple de Dieu, se retrouvait désormais entouré de temples de faux dieux comme Ashtoreth, Milcom et Molech. C'était quelque chose d'impensable. Comment un homme qui a parlé à Dieu, qui a reçu la sagesse divine, a-t-il pu permettre que cela se produise? A-t-il oublié d'où il vient? La fierté a pris le dessus sur votre cœur? La sécurité de son royaume et de ses richesses le rendait-il inébranlable? La Bible nous montre que Dieu était profondément mécontent de Salomon. Il avait mis en garde à plusieurs reprises contre le danger de l'idolâtrie, contre l'importance de rester fidèle, mais néanmoins, le roi a choisi de suivre une voie dangereuse. C'est alors que Dieu fit quelque chose qui allait changer à jamais le cours de l'histoire d'Israël. Il déclara que le royaume serait divisé après la mort de Salomon. Ce fut l'un des moments les plus sombres de la vie du roi. Celui qui était autrefois aimé et respecté se retrouve désormais entouré des conséquences de ses propres choix. A-t-il réalisé l'erreur qu'il avait commise? L'a-t-il regretté dans les derniers jours de sa vie? Et maintenant, je veux vous entendre. Si vous pouviez demander quelque chose à Salomon sur ce moment de sa vie, que diriez-vous? Laissez-le ici dans les commentaires. Et si vous avez suivi jusqu'ici, écrivez « La sagesse sans Dieu est vanité ». Cela m'aide à comprendre que vous êtes vraiment intéressé par cette histoire puissante. Mais la grande question n'a pas encore trouvé de réponse. Comment Salomon a-t-il passé ses derniers jours? Est-il revenu à Dieu ou est-il resté dans l'erreur? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Salomon n'était pas seulement un roi d'Israël, c'était une légende vivante dans le monde antique. Son nom a traversé les frontières, son royaume est devenu une référence. Et la sagesse a été reconnue par les rois et les dirigeants de différentes nations. Des gens du monde entier venaient à Jérusalem, juste pour l'entendre parler, demander conseil, être témoins de la grandeur de son règne. Il est devenu la personnification de l'intelligence, du discernement et de la justice, un homme dont la capacité de prendre des décisions semblait sans limite. Et sa renommée ne venait pas seulement de son intelligence, mais aussi de la façon dont il gouvernait avec justice et prospérité. Salomon a construit un empire où régnait la paix, où l'or était aussi commun que les pierres, et où les gens vivaient sans crainte de guerre ou d'invasion. Son royaume est devenu un centre de commerce, d'art, de culture et de savoir, quelque chose qu'aucun autre dirigeant d'Israël n'avait réalisé avant lui, le roi des rois de cette génération. La Bible nous dit que même le règne de Saba, un monarque puissant et extrêmement riche, est venu d'un pays lointain juste pour rencontrer Salomon. Elle n'arrivait pas à croire les histoires qu'elle entendait sur lui. Alors, elle décida de tester sa sagesse avec des questions difficiles. Mais, à sa grande surprise, Salomon répondit à toutes sans hésitation. Et quand elle vit la grandeur de son palais, la richesse de son royaume et la façon dont il gérait tout avec sagesse, elle fut étonnée et dit « Votre sagesse et votre prospérité dépassent tout ce que j'ai entendu. » 1 Roi 10:7. La sagesse de Salomon était un don divin, quelque chose qui transformait chacune de ses paroles en un enseignement intemporel. Il a écrit des milliers de proverbes, a laissé de profondes leçons sur la vie, sur la crainte de Dieu, sur l'importance de la prudence, de l'humilité, de la patience et de la recherche de la justice. Ces écrits ont été enregistrés et nombre d'entre eux font encore aujourd'hui partie de la Bible. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Proverbe 9:10. Écrit-il, démontrant que pour être vraiment sage, il faut être en alliance avec Dieu. Et combien de précieuses leçons il nous a laissées. Proverbes, Ecclésiaste, Cantiques, des textes encore étudiés, analysés.
et qui ont marqué des générations. Des mots écrits par un roi qu'il connaissait les secrets de la richesse, du leadership et de la sagesse. Il a dit « Une réponse douce détourne la colère, mais une parole dure attise la colère ». Proverbe 15, 1. Enseignant l'importance de la maîtrise de soi et de l'équilibre dans les mots. Il a également averti « Il vaut mieux acquérir la sagesse que l'or. Il vaut mieux acquérir la prudence que l'argent. » Proverbe 16, 16, montrant que la connaissance et le discernement sont plus précieux que n'importe quelle fortune. Son règne reflète tout cela. Salomon a organisé un gouvernement efficace, créé des systèmes administratifs, renforcé les armées, encouragé le commerce international. Il possédait des navires qui sillonnaient les mers et apportaient des richesses de différentes nations. Le luxe de son royaume était indescriptible. Les trônes, les temples, les jardins, tout semblait une œuvre céleste. L'or était si abondant que, selon la Bible, l'argent n'était pas apprécié du temps de Salomon. 1 Roi 10, 21. Son trône était en ivoire et recouvert d'or pur. 12 lions sculptés gardèrent son entrée, quelque chose de jamais vu auparavant dans aucun autre royaume. La grandeur de Salomon ne se limitait pas aux seules richesses. C'était un stratège, un diplomate, un homme qui savait nouer des alliances. Il a conclu des traités, signé des accords avec d'autres nations et étendu le territoire d'Israël sans avoir à lever une seule épée. Les autres voulaient être proches de lui. Ils voulaient apprendre de lui. Ils voulaient bénéficier de son intelligence. Mais la grande question demeure, comment un roi si sage, si glorieux, si prospère, a-t-il pu commettre des erreurs qui l'ont conduit à sa ruine? Croyait-il qu'il ne serait jamais affecté par ses propres décisions? Une confiance excessive en vous-même vous a-t-elle aveuglé? Au plus fort de son règne, Salomon semblait intouchable. Son nom était gravé dans l'histoire, sa sagesse était exaltée dans le monde entier et ses conseils étaient respectés comme s'ils étaient paroles divines. Mais quelque chose a commencé à changer. De petits choix ont commencé à l'éloigner du bon chemin. Et petit à petit, le roi qui avait écrit tant de conseils sur l'obéissance, la fidélité et la crainte du Seigneur, commença à ignorer ses propres paroles. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un qui a tout, qui a la faveur de Dieu, qui connaît la vérité, décide de suivre un chemin dangereux? Salomon a-t-il remarqué les signes? A-t-il ignoré les avertissements? Et maintenant, je veux savoir, si vous aviez l'occasion de donner quelques conseils à Salomon avant sa chute, que diriez-vous? Écrivez ici dans les commentaires. Et si vous avez suivi jusqu'ici, commentez « La vraie sagesse vient de Dieu ». Je sais donc que vous êtes engagés et que vous apprenez de cette histoire puissante. Mais la question à laquelle on n'a pas encore répondu est la suivante. Quand est-ce que tout a commencé à mal tourner pour Salomon? Quand le roi le plus sage de l'histoire a-t-il commencé à s'égarer? Et c'est ce que nous allons comprendre maintenant. Au plus fort de son règne, Salomon semblait inébranlable. Son nom était synonyme de grandeur, sa sagesse était reconnue parmi les nations et son domaine était vaste et prospère. Mais c'est précisément à ce moment-là, où tout semblait parfait, que les premières fissures ont commencé à apparaître. Des petits choix, des petites concessions qui, aux yeux des humains, pourraient paraître insignifiantes, mais qui, devant Dieu, signifiaient un retrait lent et dangereux. Après tout, qu'est-ce qui pourrait ébranler un homme comme Salomon? Le roi le plus sage de la terre, celui qui avait reçu la connaissance directement de Dieu lui-même, ne devrait-il pas être à l'abri de l'échec? Mais la vérité est que la sagesse n'empêche pas quelqu'un de se perdre si cette sagesse n'est pas basée sur l'obéissance et la crainte de Dieu. Le premier signe de sa chute était quelque chose que beaucoup pourraient même considérer comme une bénédiction, l'accumulation excessive de richesses et de pouvoir. Salomon est devenu si riche, si prospère, qu'il a commencé à dépasser les limites que Dieu avait établies. Il a construit un empire d'or et d'argent, s'est entouré de luxe et de confort et a progressivement commencé à faire davantage confiance à sa propre grandeur ou qu'à la direction divine. La Bible nous dit qu'au temps de Salomon, l'argent ne valait rien. 1 Roi 10, 21. Telle était son abondance.
Il importa des chevaux et des chars d'Égypte, érigea des palais monumentaux et étendit son influence au-delà des frontières d'Israël. Mais toute cette prospérité était-elle utilisée pour glorifier Dieu? Ou le cœur de Salomon a-t-il commencé à pencher vers une voie dangereuse? À cette recherche effrénée de la grandeur s'est ajoutée une autre erreur. Encore, et plus grave, alliance politique conclue par le biais de mariage avec des femmes étrangères. Salomon ne s'est pas marié une ou deux fois. Il y avait 700 femmes et 300 concubines, et beaucoup de ces femmes venaient de peuples païens, apportant avec elles leurs croyances, leurs coutumes et pire encore, leurs dieux. C'était là la racine de la grande chute de Salomon. Dieu avait clairement averti le peuple d'Israël du danger des alliances avec d'autres nations, car cela conduirait le cœur des Israélites à l'idolâtrie. Mais Salomon ignora cet avertissement et j'ai fait exactement ce que Dieu a dit de ne pas faire. Il commença à s'intéresser non seulement aux femmes étrangères, mais aussi aux dieux de ces femmes. Celui qui avait érigé le temple du Dieu vivant commençait alors à autoriser la construction d'autels dédiés à des dieux étrangers sur le territoire d'Israël. Et ainsi, un modèle a commencé à se former. D'abord de petites concessions, puis la normalisation de l'erreur, jusqu'à ce que finalement, Salomon ne voit plus aucun problème à participer à des cultes païens et à des rituels idolâtres. Lui, qui était autrefois un exemple de crainte et de fidélité, était désormais entouré de pratiques spirituelles qui n'avaient rien à voir avec le Dieu d'Israël. Mais qu'est-ce qui aurait poussé Salomon à faire cela? Comment un homme qui possédait une telle sagesse pouvait-il ignorer les commandements de Dieu lui-même? Le problème est que l'orgueil et l'excès font croire à un homme qu'il est au-dessus des conséquences. Quand on a tout ce qu'on désire, quand le monde entier l'exalte, quand son nom est vénéré, un faux sentiment de sécurité peut égarer même les hommes les plus sages. Salomon savait qu'il enfreignait les commandements de Dieu. Il connaissait la loi, il connaissait le danger de l'idolâtrie. Mais peut-être pensait-il que cela ne s'appliquait pas à lui. Après tout, il était Salomon, le roi le plus sage, le plus puissant, l'élu, croyait-il. Pouvoir avoir un pied dans le royaume de Dieu et l'autre dans le royaume des idoles sans en subir les conséquences. Et voici la grande leçon. Aucune grosse baisse ne se produit d'un seul coup. Cela commence par de petites décisions, de petites concessions, jusqu'à ce que, avant de vous en rendre compte, vous soyez déjà allé trop loin. Salomon commença par avoir confiance en Dieu, mais, peu à peu, il commença à avoir confiance en lui-même, en ses richesses, en ses armées, en ses accords, et politique. Il croyait pouvoir gouverner Israël à sa manière, sans avoir à suivre strictement les commandements divins. Le problème est que Dieu ne partage pas sa gloire. Il n'accepte pas un cœur partiellement compromis. Soit nous sommes à lui, soit nous ne le sommes pas. Et Salomon, avec toutes ses richesses, avec toute sa sagesse, commença à devenir un homme au cœur divisé. Mais la question demeure. A-t-il réalisé ce qui se passait? A-t-il, à un moment donné, regardé en arrière et vu à quel point il s'était éloigné du Dieu qui lui avait tout donné? Se souvenait-il encore du jour où il est monté à l'autel et a prié le Seigneur pour lui demander la sagesse? Et maintenant, je veux vous entendre. Si vous pouviez avertir Salomon des dangers de l'orgueil et de l'idolâtrie, que lui diriez-vous? Écrivez ici dans les commentaires. Et si vous avez suivi jusqu'ici, commentez. La confiance en Dieu vaut plus que l'or. Je sais donc que vous êtes impliqués dans cette histoire et que vous apprenez de ce voyage marquant. Mais la grande question n'a pas encore trouvé de réponse. Quelles ont été les conséquences du renvoi de Salomon? Que s'est-il passé lorsque Dieu a décidé d'agir sur les erreurs du roi? C'est ce que nous allons voir maintenant. Que se passe-t-il lorsqu'un homme qui a reçu une sagesse incomparable directement de Dieu décide d'ignorer la direction divine? Comment quelqu'un qui a vu la gloire du Seigneur remplir le temple peut-il, après un certain temps, se prosterner devant des statues faites de mains humaines? Ces questions nous amènent à l'un des moments les plus tristes de l'histoire de Salomon. Sa séparation d'avec Dieu et son abandon à l'idolâtrie.
Tout a commencé par quelque chose d'apparemment simple, petite concession. Il épousa des étrangères, des alliances politiques furent conclues, des temples furent érigés pour plaire à ses épouses païennes. Peut-être s'est-il trompé au début en se disant qu'il ne s'agissait là que d'une stratégie, d'un simple moyen de garder le contrôle du royaume. Mais petit à petit, sans s'en rendre compte, l'homme le plus sage de la terre se prosternait devant les dieux de ses femmes. Le même Salomon qui, dans sa jeunesse, avait écrit que « La crainte du Seigneur est le début de la sagesse », offrait désormais des sacrifices à Ashtoreth, déesse des Sidoniens, et à Molech, le terrible dieu des Ammonites, connu pour ses rituels de sacrifices humains. Imaginez la scène. Le roi qui construisit le temple du Seigneur à Jérusalem ordonna maintenant la construction de des autels aux dieux païens, dans des hauts lieux, afin que leurs femmes puissent les vénérer librement. Et au fil du temps, il a lui-même commencé à participer à ces cultes. C'était absurde, quelque chose d'impensable. Le Dieu d'Israël avait clairement indiqué qu'il ne partagerait sa gloire avec personne. Depuis l'époque de Moïse, le premier commandement était « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Exode 20, 3. Mais Salomon, pris dans un cycle de convoitise, de pouvoir et d'alliances politiques, non seulement toléra l'idolâtrie au sein de son royaume, mais commença à la pratiquer. Et voici la grande ironie. Salomon était l'homme le plus sage du monde, mais la sagesse sans obéissance n'est qu'une connaissance vide de sens. Il ne suffit pas de savoir ce qui est juste, il faut choisir le bon chemin. Et Salomon, même s'il le savait, a choisi l'erreur. La Bible ne nous donne pas de détails sur la façon dont ce processus s'est déroulé en interne. Est-ce qu'il se sentait coupable? Se pourrait-il que dans les premiers instants, il y ait eu un conflit dans votre cœur? Ou est-ce que la richesse, le luxe et le pouvoir l'ont convaincu qu'il pouvait vivre selon ses propres conditions? Le fait est que plus il s'éloignait de Dieu, plus il devenait spirituellement faible. Et Dieu, qui est patient, qui est miséricordieux, a attendu. Cela a donné à Salomon le temps de réaliser et de revenir en arrière. Mais il n'est pas revenu. Et puis, l'inévitable s'est produit. Dieu est apparu à Salomon et lui a dit clairement que son royaume ne resterait pas intact. À cause de leur infidélité, Israël serait divisé. Dieu ne romprait pas son alliance avec David, ne supprimerait pas le royaume de Salomon de son vivant, mais après sa mort, son fils n'hériterait pas d'un royaume uni. La nation serait fragmentée et tout ce que Salomon avait construit commencerait à s'effondrer. Ce fut un coup dévastateur. L'homme qui avait établi le plus grand empire d'Israël entendit maintenant de Dieu que ses descendants perdraient tout à cause de son infidélité. Le royaume qu'il a fait si grand serait réduit, et ce qui resterait ne serait plus que l'ombre de ce qu'il était autrefois. S'éloigner de Dieu a toujours des conséquences. Salomon en a fait l'expérience profonde. Lui, qui était autrefois un roi bien-aimé, commença à être entouré de ennemis et rébellions. La paix dont il avait joui pendant tant d'années commença à se détériorer. Les royaumes voisins, auparavant soumis, commencèrent à se soulever contre lui. Sa propre maison était sur le point de subir les conséquences de sa désobéissance. Et c'est durant cette période que Salomon écrivit l'un des livres les plus intrigants de la Bible, Ecclésiaste. Le ton de ce livre est complètement différent de ses proverbes. Alors que les proverbes enseignent la sagesse, l'Ecclésiaste est presque un discours. Un homme qui, il avait tout vécu, mais à la fin, il s'est rendu compte que rien de tout cela n'avait de valeur sans Dieu. Vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste 1:2. Cette phrase résume l'angoisse de Salomon dans ses derniers jours. Il s'est rendu compte que sa richesse n'apportait pas le vrai bonheur, que sa sagesse n'a pas empêché sa propre chute, que ton royaume, aussi glorieux qu'il ait pu être, était sur le point d'être déchiré. Il a écrit sur la futilité des choses matérielles, sur la façon dont la recherche du plaisir, du pouvoir, de la connaissance. Sans Dieu, c'est un vide sans fin. Mais la grande question qui reste est la suivante. Salomon s'est-il vraiment repenti? Est-il, dans ces derniers jours, retourné à Dieu? C'est l'une des plus grandes discussions sur son histoire.
Certains le croient, comme l'Ecclésiaste le montre à un homme qui reconnaît ses erreurs et comprend que tout ce qui compte est la crainte de Dieu. Mais d'autres croient qu'il n'en a pas eu le temps, que son idolâtrie l'a consumé jusqu'au bout. La seule chose certaine, c'est que vos choix ont eu des conséquences irréversibles. Son fils, Roboam, hériterait d'un royaume affaibli, et, en peu de temps, la prophétie de Dieu s'accomplirait. L'empire de Salomon serait divisé, et Israël ne serait plus jamais le même. Et maintenant je veux savoir, qu'en penses-tu? Salomon s'est-il finalement repenti ou est-il mort sans Dieu? Et écrivez votre avis dans les commentaires. Et si vous avez suivi cette histoire jusqu'à présent, commentez. Le vrai royaume appartient à Dieu, afin que je sache que vous êtes attentifs et engagés dans ce voyage. Mais il nous reste encore quelque chose à comprendre. Comment s'est passée la fin de Salomon? Que s'est-il passé dans ces derniers jours? A-t-il trouvé la paix ou a-t-il été consumé par ses propres choix? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Salomon, autrefois le roi le plus sage et le plus puissant d'Israël, commençait désormais à récolter les conséquences de ses impropres choix. Le départ de Dieu ne se produit jamais d'un seul coup. C'est subtil, presque imperceptible au début, mais quand on le remarque, on est déjà allé trop loin. Salomon non seulement s'est détourné des voies du Seigneur, mais commença à adorer des dieux étrangers, influencé par ses épouses païennes. Il a laissé sa quête de pouvoir et d'alliance politique le conduire à l'un des péchés les plus graves devant Dieu, l'idolâtrie. Et Dieu, qui avait toujours été patient, qui lui avait déjà donné d'innombrables occasions de se repentir, allait désormais prendre une décision irréversible. L'avertissement est venu clairement. Dieu lui-même est apparu à Salomon et a déclaré que le royaume serait déchiré après sa mort. Les paroles du Seigneur étaient dures, directes, sans aucun doute. Parce que vous m'avez abandonné et que vous avez adoré Ashtoreth, la déesse des Sidoniens, et Molech, le dieu des Ammonites, et que vous n'avez pas observé mes statuts, je vous ravirai ce royaume. 1 Roi 11:11. Cependant, Dieu, par amour pour David, a promis que cela n'arriverait pas du vivant de Salomon, mais plutôt pendant le règne de son fils. Cette révélation fut un coup dévastateur. Salomon, qui avait consacré tellement de temps à étendre son domaine, qu'il avait construit un empire de richesse et d'influence, entendit maintenant de Dieu lui-même que tout cela serait perdu. Le royaume qu'il a fait si grand serait divisé, et sa dynastie ne régnerait plus jamais sur les 12 tribus unifiées d'Israël. Et effectivement, la ruine commençait à se manifester. Salomon, qui était autrefois craint et respecté par toutes les nations environnantes, commença à perdre sa protection divine. Ce qui coulait autrefois facilement est devenu un lourd fardeau. Les guerres qu'il n'a jamais eu besoin de mener ont commencé à émerger. Le roi qui avait vécu des décennies de paix se retrouvait désormais entouré de menaces. Premièrement, des ennemis extérieurs sont apparus. Hadad, l'Édomite, qui avait fui en Égypte lorsque David conquit Édom, revint maintenant avec une armée pour tenter de récupérer son territoire. Puis vint Rezon de Syrie, qui se souleva contre Israël et commença à provoquer des destructions et des rébellions. Avant, aucun royaume n'osait s'opposer à Salomon. Maintenant, sans protection divine, des ennemis apparurent de tous côtés, et le royaume, autrefois prospère et sûr, commença à s'effondrer. Mais la pire menace venait de l'intérieur. Jéroboam. Cet homme était l'un des fonctionnaires de Salomon, quelqu'un qui servait au sein du gouvernement du roi. Mais Dieu avait choisi Jéroboam pour être celui qui mènerait la révolte contre la maison de David. Un prophète nommé Akidja trouva Jéroboam et, dans un acte prophétique, déchira son manteau en 12 morceaux, lui en donna 10 et dit « Voici ce que dit l'Éternel. J'arracherai le royaume de la main de Salomon et je vous donnerai 10 tribus. » 1 Roi 11:31. Cela signifiait que, après la mort de Salomon, son fils Roboam ne régnerait que sur Juda et Benjamin, tandis que Jéroboam régnerait sur les 10 autres tribus d'Israël. Ce qui était autrefois un royaume glorieux et unifié était désormais voué à la division et aux conflits internes. Et Salomon savait que c'était une conséquence directe de ses péchés. La situation s'est tellement aggravée
que Salomon lui-même a essayé de tuer Jéroboam. Il se rendit compte que l'homme choisi par Dieu pour diviser le royaume gagnait en influence. Et, désespéré, il tenta de l'éliminer. Mais Jéroboam s'enfuit en Égypte et y resta jusqu'à la mort de Salomon. Ce qui était autrefois un règne de prospérité est désormais devenu une période de tension et d'incertitude. La paix que Dieu avait garantie était supprimée. Des nations qui étaient autrefois alliées devenaient désormais ennemies et la stabilité du royaume commençait à s'effondrer. Le roi, autrefois respecté dans le monde entier, commençait désormais à voir son autorité affaiblie. Mais le pire de tout était l'état spirituel de Salomon. Il savait qu'il avait commis une erreur. Il savait qu'il avait abandonné le Dieu qui lui avait tout donné. Il savait qu'il avait trahi l'alliance que son père David honorait tant. Se pourrait-il qu'à ce moment-là, il se souvienne des paroles que Dieu lui avait dites au début de son règne? Il y a longtemps, alors qu'il était encore jeune, Dieu apparut à Salomon et lui fit une promesse. « Si vous marchez dans mes voies et si vous observez mes statuts et mes commandements, comme a marché votre père David, je prolongerai vos jours. » 1 Roi 3, 14. Mais Salomon n'a pas respecté ses commandements. Il a choisi de suivre sa propre voie. Et maintenant, il récoltait ce qu'il avait semé. Si avant il était un roi confiant, il était désormais un homme tourmenté. L'Ecclésiaste révèle un Salomon différent de celui que l'on trouve dans les Proverbes. Alors que les Proverbes regorgent de conseils pour bien vivre, l'Ecclésiaste sonne comme la lamentation de quelqu'un qui a réalisé trop tard que tout ce qu'il avait construit était sur le point de disparaître. L'expression « vanité des vanités, tout est vanité » Ecclésiaste 1, 2 n'était pas seulement un enseignement. Ce fut un éclat, un cri de regret mêlé de désespoir. Lui qui avait le monde entier à ses pieds s'est rendu compte que rien de tout cela ne pouvait combler le vide créé lorsqu'il s'était éloigné de Dieu. Mais la question qui reste est la suivante. Salomon s'est-il vraiment repenti? Ou est-ce qu'il, même s'il savait qu'il avait tort, est resté dans ses péchés jusqu'à la fin? Certains pensent que l'Ecclésiaste est sa confession de repentance, une tentative d'avertir les générations futures de ne pas commettre les mêmes erreurs. D'autres, cependant, soutiennent qu'il n'existe aucune trace claire du retour de Salomon, à la fois pur et véritable de ses débuts. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Dieu n'a pas ignoré vos erreurs. Il n'a pas laissé son infidélité rester impunie. Le royaume fut divisé, sa lignée perdit le contrôle d'Israël et le temple qu'il avait construit des années plus tard serait détruit. Mais qu'en est-il de Salomon? Comment se sont passés vos derniers jours? A-t-il trouvé la paix? Ou a-t-il passé ces dernières années tourmenté par les conséquences de ses propres choix? Et maintenant, je veux vous entendre. Si Salomon pouvait remonter le temps et changer quelque chose, que pensez-vous qu'il ferait différemment? Écrivez votre avis dans les commentaires. Et si vous avez suivi cette histoire jusqu'à présent, commentez. L'obéissance vaut plus que le sacrifice, afin que je sache que vous êtes attentifs et engagés dans ce voyage. Mais il y a encore quelque chose que nous devons comprendre. Que s'est-il exactement passé dans les derniers jours de Salomon? Avait-il encore de l'espoir? Ou son cœur était-il trop endurci pour revenir en arrière? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Le temps a passé, et celui qui était autrefois le roi le plus sage et le plus puissant d'Israël se retrouvait désormais isolé, angoissé et de plus en plus éloigné du Dieu qu'il avait autrefois exalté. L'éclat d'or qui ornait son palais ne brillait plus comme avant. Les banquets somptueux, la musique, les fêtes, les foules qui autrefois acclamaient son nom semblaient désormais vides de sens. Le poids de ses choix commença à tomber sur lui comme une ombre implacable. Le roi Salomon, autrefois admiré pour sa sagesse, était désormais un homme agité, rongé par la culpabilité et par les conséquences de ses propres décisions. Lui, qui régna dans la paix et la prospérité, commença à voir son royaume se fragmenter de son vivant. Des guerres qui n'avaient jamais posé de problème commencèrent à éclater. Les ennemis qui craignaient autrefois Israël étaient désormais à l'affût. Et même au sein de son propre gouvernement, il y avait des murmures et des conspirations. La gloire qu'il avait bâtie avec tant
d'habileté et de sagesse commençaient maintenant à s'effondrer. Ces alliances politiques, qui constituaient autrefois sa plus grande stratégie, sont devenues sa perte. Les royaumes voisins qui avaient autrefois adoré Salomon commencèrent à se rendre compte de sa faiblesse. Le roi qui gouvernait auparavant en toute sécurité se trouvait désormais entouré de menaces, non seulement externes, mais aussi internes. Il savait qu'après sa mort, le royaume ne serait plus jamais le même. Et c'est à ce moment-là que Salomon, déjà vieux, commença à réfléchir sur tout ce qu'il avait vécu. L'homme qui avait écrit les Proverbes avec des conseils de sagesse écrivait maintenant un livre complètement différent, l'Ecclésiaste, alors que les Proverbes donnent des instructions claires et pratiques sur la façon de vivre avec prudence et intelligence. L'Ecclésiaste était un cri de désespoir, une confession de quelqu'un qui réalisait qu'il avait passé sa vie à courir après des choses qui n'avaient aucune valeur éternelle. Et puis apparaît la phrase la plus marquante de toutes, « Vanité des vanités, tout est vanité ». Ecclésiaste 1:2. Cette phrase n'a pas été écrite par un jeune homme inexpérimenté, ni par quelqu'un qui n'a jamais goûté au plaisir de la vie. C'était écrit par un homme qui avait tout, absolument tout, et qu'à la fin, il s'est rendu compte que rien de tout cela n'était suffisant. Que voulait dire Salomon par cette expression? Le mot « vanité » dans la version originale hébraïque signifie quelque chose comme vide, inutile, dénué de sens. En d'autres termes, Salomon admettait que tout ce qu'il cherchait dans la vie, tout ce qu'il construisait, toutes ses réalisations, n'était rien de plus qu'un souffle, quelque chose qui ne pouvait satisfaire le véritable besoin de son cœur. Il a fait l'expérience du pouvoir, de la renommée, du plaisir, de la connaissance, de la richesse, et, à la fin, il s'est rendu compte que rien de tout cela ne pourrait donner un sens à l'existence humaine. Il a construit des palais, accumulé des trésors, eu des centaines d'épouses, était l'homme le plus respecté de son temps, mais à la fin, il se sentait vide. Quel était ce vide? C'était l'absence de Dieu. Salomon savait qu'il s'était éloigné. Il savait que son idolâtrie avait été une erreur fatale. Il savait qu'il avait laissé son cœur se corrompre par les richesses et les influences des femmes étrangères. Et maintenant, déjà vieux, sans la même vigueur, il sentait le poids de la culpabilité l'écraser. Mais ce sentiment était-il un vrai regret, ou était-ce simplement le désespoir d'un homme qui s'est rendu compte trop tard qu'il allait dans la mauvaise direction? C'est la grande question. L'Ecclésiaste ressemble à un homme essayant de donner un sens à sa propre existence, essayant de trouver un but au milieu du chaos de ses choix. À certains moments, Salomon parle comme quelqu'un qui a enfin compris que Dieu est le seul sens de la vie. Chez d'autres, ses propos reflètent un profond pessimisme, comme celui de quelqu'un qui ne voit plus d'issue à sa propre histoire. Et pendant que Salomon écrivait ses réflexions, le chaos dans son royaume ne faisait qu'augmenter. Le peuple ne voyait plus en lui le même chef sage qu'auparavant. Le gouvernement était affaibli, les prêtres étaient indignés par l'idolâtrie qu'il avait permise et la confiance des Israélites était ébranlée. Et la plus grande menace de toutes était à l'intérieur de sa propre maison. Son fils Roboam, censé hériter du trône, ne possédait pas la même intelligence politique que son père. Salomon savait qu'après sa mort, Roboam serait confronté à de sérieux défis et que le royaume qu'il avait bâti courait un grand risque de ruine totale. Le trône d'Israël était sur le point de changer de main et les prophéties de Dieu étaient sur le point de s'accomplir. Salomon ne pouvait plus nier la réalité. Son royaume ne durerait pas intact, sa lignée perdrait le contrôle. Des tribus d'Israël et tout ce qu'il avait construit étaient sur le point de s'effondrer. A-t-il, à ce moment-là, pensé à la promesse que Dieu a faite à son père David? Se souvenait-il des avertissements que le Seigneur lui avait donnés tant de fois? S'est-il profondément repenti et a-t-il essayé de retourner à Dieu ou a-t-il simplement accepté son sort, rongé par la culpabilité? Ce que nous savons, c'est que l'Ecclésiaste nous laisse un dernier enseignement. Même avec tout le poids de la
Inculpabilité, même avec toute l'angoisse qu'il portait, Salomon a également laissé quelques derniers conseils qui résonnent encore aujourd'hui. Il a écrit « De tout ce qui a été entendu, le résumé est le suivant. Craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est le devoir de tout homme. » Ecclésiaste 12, 13. Cette phrase est presque le dernier soupir de quelqu'un qui comprend enfin ce qui compte vraiment. Après avoir cherché un sens à toutes les choses terrestres, après s'être perdu dans ses propres désirs et ambitions, Salomon a reconnu qu'en fin de compte, rien n'est plus important que de craindre Dieu et d'obéir à ses commandements. Mais a-t-il eu le temps de réparer ses erreurs? Dieu lui a-t-il pardonné? Se pourrait-il que dans ces derniers jours, il ait réussi à trouver la paix? Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Pensez-vous que Salomon a trouvé le pardon de Dieu avant de mourir? Ou est-il parti sans résoudre son histoire avec le Seigneur? Écrivez votre avis dans les commentaires. Et si vous avez suivi jusqu'ici, commentez. Le vrai trésor est en Dieu, afin que je sache que vous êtes engagés dans ce voyage. Mais il y a encore quelque chose que nous devons comprendre. À quoi ressemblaient exactement les derniers jours de Salomon? Que s'est-il passé dans les derniers instants de sa vie? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Les derniers jours de Salomon furent marqués par le poids de ses choix et le déclin d'un règne, autrefois, glorieux. L'homme qui a commencé son voyage avec humilité, demandant à Dieu la sagesse pour gouverner, se retrouve maintenant entouré d'un royaume en crise, d'ennemis cachés et d'un avenir incertain pour sa lignée. L'âge d'or d'Israël touchait à sa fin, et il savait que rien ne pouvait empêcher l'accomplissement de la prophétie divine. La grandeur de son règne était sur le point de s'effondrer, et ce qui suivit serait l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire d'Israël. La mort de Salomon n'a pas été entouré d'honneur et de triomphe comme beaucoup pourraient l'imaginer. Il mourut en sachant que son royaume était voué à la division, en sachant que son fils hériterait d'un trône instable, en sachant que la paix qu'il avait bâtie s'effondrait. Bien que la Bible ne nous donne pas de détails sur ces derniers instants, on peut imaginer qu'il est reparti, le cœur lourd, alourdi par le poids de sa désobéissance. Le roi le plus sage de l'histoire est désormais devenu un exemple de la façon dont même la sagesse peut être inutile lorsque l'on perd la crainte de Dieu. Ainsi, Salomon se reposa avec ses ancêtres et fut enterré dans la ville de David à Jérusalem. Mais son héritage n'était plus le même. L'homme qui a bâti un empire a laissé derrière lui un royaume fracturé, plein de tensions et au bord de la guerre civile. Son fils, Roboam, a hérité du trône, mais il a également hérité avec lui des conséquences des erreurs de son père. Et c'est ici que commence le véritable effondrement du royaume d'Israël. Roboam n'avait pas la sagesse de son père, ni ses compétences politiques. Il a accédé au trône à un moment critique, alors que le peuple était déjà mécontent du fardeau fiscal élevé et des exigences imposées par Salomon ces dernières années. Les Israélites espéraient que le nouveau roi serait plus doux, qu'il allégerait le fardeau du travail forcé et des impôts qui finançaient le luxe de la monarchie. Mais Roboam ne comprenait pas la gravité de la situation. Lorsque le peuple envoya une délégation pour lui demander d'alléger les lourds fardeaux imposés par Salomon, Roboam eut l'occasion de faire preuve de leadership et de gagner le cœur de la nation. Mais au lieu d'écouter les conseillers expérimentés qui servaient son père, il préférait écouter les jeunes hommes de sa propre génération, des hommes inexpérimentés et arrogants qui lui donnaient des conseils destructeurs. Roboam répondit au peuple par des paroles dures, en disant « Mon père vous a imposé un lourd joug, mais je le rendrai encore plus lourd. Mon père les a punis avec des coups de fouet, mais je les punirai avec des scorpions. » 1 Roi 12, 14. Cette décision fut un désastre. Le peuple d'Israël se révolta et les 10 tribus du Nord décidèrent de rompre avec la maison de David. Ainsi, la prophétie que Dieu avait faite à Salomon s'accomplit. Le royaume serait divisé. Seule la tribu de Juda resta fidèle à Roboam, avec la tribu de Benjamin, formant le royaume du Sud, connu sous le nom de royaume de Juda.
Les 10 autres tribus du nord ont choisi comme roi Jéroboam, un ancien serviteur de Salomon qui avait été prophétisé comme le dirigeant de la nouvelle nation. Ce nouveau royaume fut connu sous le nom de royaume d'Israël. La nation qui était autrefois unifiée sous le règne de David et de Salomon était désormais divisée à jamais. Le rêve d'un royaume puissant, prospère et fidèle à Dieu avait été détruit. Ce qui était autrefois une seule nation est désormais devenu 2 royaumes rivaux qui passeront des siècles dans des conflits, des guerres et de l'idolâtrie. Cette division fut le point final de la chute du grand empire de Salomon. Le temple qu'il a construit est resté debout, mais sa gloire ne durera pas éternellement. Sans l'unité du peuple, sans la présence de Dieu comme force centrale de la nation, Israël et Juda entreraient dans une période de déclin spirituel et politique. Roboam tenta de réagir à la rébellion et rassembla une armée de 180 000 soldats pour combattre les tribus du nord et restaurer l'unité du royaume. Mais avant qu'il puisse attaquer, Dieu envoya un prophète nommé Shemaïa pour dire « Voici ce que dit l'Éternel. Ne montez pas combattre vos frères les Israélites. Rentrez chez vous, car cela vient de moi. » 1 Roi 12, 24. À ces mots, Roboam abandonna l'attaque, mais le mal était déjà fait. Le royaume ne serait plus jamais le même. Jéroboam, désormais roi du royaume du Nord, était déterminé à faire en sorte que son peuple ne retourne pas à Jérusalem pour adorer dans le temple. Il savait que si les Israélites continuaient à se rendre au temple que Salomon avait construit, ils pourraient finir par soutenir à nouveau la dynastie davidique. Alors pour éviter cela, il prit une décision terrible. Il créa son propre système religieux et établit des idoles à Béthel et à Dan. Il fit 2 veaux d'or et dit au peuple « Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir d'Égypte. » 1 Roi 12, 28. Ainsi commença l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. L'idolâtrie a repris le dessus sur la nation et Israël et Juda se sont progressivement éloignés de Dieu. Le royaume qui avait été bâti sur la foi et l'obéissance était désormais enraciné dans la corruption spirituelle, l'idolâtrie et la guerre constante. Et tout a commencé avec les mauvais choix de Salomon. S'il était resté fidèle, s'il avait enseigné à son fils la vraie crainte du Seigneur, s'il avait rejeté les idoles et était resté dans le droit chemin, l'histoire aurait pu être différente. Mais les graines qu'il a plantées ont poussé et ont apporté la destruction. Maintenant, la question qui reste est la suivante. Salomon comprenait-il vraiment le poids de ce qu'il avait fait? Dans ses derniers instants de vie, a-t-il réalisé que tout son royaume, tout son héritage était sur le point d'être détruit? L'a-t-il regretté? Et je veux avoir de vos nouvelles. Si Salomon pouvait remonter le temps, que pensez-vous qu'il ferait? Différemment? Écrivez votre avis dans les commentaires, et si vous avez suivi jusqu'ici, commentez « La vraie gloire vient de Dieu ». Donc je sais que vous êtes engagés dans cette histoire. Mais il y a encore quelque chose que nous devons comprendre. Que pouvons-nous apprendre de toute cette trajectoire? Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'ascension et de la chute du roi le plus sage de l'histoire? C'est ce que nous allons voir maintenant. L'histoire de Salomon nous enseigne une vérité dure et indéniable. La sagesse sans obéissance à Dieu ne suffit pas. C'était un homme qui a reçu un don unique, un don divin qui le rendait supérieur à tout autre dirigeant en termes d'intelligence, de discernement et de leadership. Cependant, cette même sagesse n'a pas pu l'empêcher de tomber dans les mêmes erreurs contre lesquelles il avait tant mis en garde dans ses proverbes. Il écrivait sur les dangers de l'orgueil, mais il était fier. Il a mis en garde contre le piège de la richesse, mais s'est perdu dans son propre luxe. Il a parlé contre l'idolâtrie, mais a permis à son cœur de se pencher vers d'autres dieux. C'est l'un des plus grands avertissements de la Bible. Avoir la connaissance ne signifie pas avoir une vie droite devant Dieu. Savoir ce qui est bien n'empêche personne de faire de mauvais choix. La vraie sagesse ne consiste pas seulement à comprendre les principes divins, mais aussi à les appliquer et à les suivre fidèlement jusqu'au bout. Salomon a bien commencé. Il craignait le Seigneur, recherchait sa direction, voulait gouverner avec justice et droiture.
Mais, au fil des années, il s'est laissé emporter par la fierté, l'autosuffisance et un désir insatiable d'en savoir plus. L'orgueil fut son premier piège. Au début, il a reconnu son besoin de Dieu. Lorsqu'il accéda au trône, sa première attitude fut de prier, reconnaissant qu'il n'était pas capable de gouverner seul. Mais, au fil du temps, sa dépendance à l'égard de Dieu a été remplacée par une confiance exagérée en lui-même. Après tout, il était Salomon, l'homme le plus sage, le plus riche et le plus puissant. A-t-il commencé à penser qu'il était au-dessus des conséquences? C'est le grand danger de l'orgueil. Il aveugle. Cela fait croire à un homme qu'il contrôle, qu'il peut prendre des décisions sans consulter Dieu, que son intelligence et ses ressources sont suffisantes pour éviter tout problème. Et c'est ce qui est arrivé à Salomon. Il s'est détourné de la crainte du Seigneur, a commencé à avoir confiance en ses propres capacités, et peu à peu, il s'est éloigné du droit chemin. Mais la chute de Salomon n'était pas seulement due à l'orgueil. L'idolâtrie fut le grand poison qui souilla son histoire. Dieu avait mis en garde Israël à maintes reprises contre les dangers de s'impliquer dans les nations païennes et leurs faux dieux. Mais Salomon a ignoré ces avertissements et a fait exactement ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire. Il épousa des femmes étrangères, noua des alliances avec des peuples idolâtres et laissa leur influence l'éloigner du Seigneur. Et ce n'était pas un départ immédiat, c'était progressif. Tout d'abord, de petites concessions. Ensuite, la normalisation de l'erreur. Finalement, il s'est retrouvé totalement immergé dans des pratiques qu'il n'aurait jamais dû autoriser. Au début, il pensait peut-être qu'il pouvait contrôler la situation et que permettre à ces femmes d'adorer leur Dieu n'affecterait pas sa propre foi. Mais le péché a toujours un prix. Et avant de s'en rendre compte, il ne toléra plus seulement les idoles, mais participa au culte païen et ordonna même la construction d'autels pour elles. Et puis, il a tout perdu. Il a perdu la faveur de Dieu. Il a perdu la paix dans son royaume. Il a perdu la stabilité qu'il avait fallu des années pour construire. L'idolâtrie a causé sa perte, mais derrière elle se cachait un autre gros problème: autosuffisance. Salomon a commencé à vivre comme s'il n'avait plus besoin de Dieu. Peut-être pensait-il pouvoir gouverner Israël avec ses seules ressources et son intelligence, que sa puissante armée, ses richesses inestimables et ses alliances politiques assureraient sa sécurité. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Sans Dieu, tout s'effondre. C'est l'avertissement que nous laisse la vie de Salomon. La plus grande erreur que l'on puisse commettre n'est pas de mal commencer, mais de mal finir. Bien commencer ne garantit pas une fin victorieuse. Ce qui compte n'est pas la façon dont vous commencez votre marche avec Dieu, mais la façon dont vous la terminez. Et c'est la différence entre Salomon et son père, David. David a également commis de graves erreurs. Il a aussi péché. Il s'est aussi égaré parfois. Mais David s'est toujours repenti, s'est toujours tourné vers Dieu, a toujours reconnu son besoin du Seigneur. C'est pourquoi Dieu l'a appelé « un homme selon mon cœur ». Salomon, même s'il possédait toute la sagesse du monde, n'a pas eu l'humilité de se repentir à temps pour changer son histoire. Que pouvons-nous en tirer? Cette fidélité à Dieu doit être constante, du début à la fin de notre voyage. Qu'il ne suffit pas de servir le Seigneur pendant un moment et de se détendre ensuite. Que chaque jour est un choix entre obéir ou suivre notre propre chemin. La Bible nous met en garde à plusieurs reprises sur l'importance de persévérer jusqu'au bout. Jésus a dit « Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé ». Matthieu 24, 13. L'apôtre Paul a parlé de « garde la foi et termine bien ta carrière ». Et l'histoire de Salomon nous enseigne ce qui arrive à ceux qui démarrent bien mais se perdent en cours de route. La leçon la plus importante est la suivante. Cela ne sert à rien d'être sage, intelligent, influent, riche ou puissant si l'on n'est pas fidèle jusqu'au bout. Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Si Salomon était resté fidèle, comment pensez-vous que son histoire se serait terminée? Écrivez votre avis dans les commentaires. Et si vous avez suivi jusqu'ici, commentez « Fidélité à Dieu jusqu'au bout » afin que je sache que vous êtes engagé dans ce voyage. Mais il y a encore quelque chose que nous devons comprendre.
Quel impact cette histoire a-t-elle sur nos vies aujourd'hui? Quels sont les enseignements que nous devons appliquer pour éviter de tomber dans les mêmes erreurs que Salomon? C'est ce que nous allons voir maintenant. L'histoire de Salomon est l'un des plus grands exemples de la façon dont la sagesse, sans obéissance à Dieu, peut conduire à la ruine. Il possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Une connaissance incomparable, des richesses incalculables, une influence mondiale, un règne prospère et l'honneur de construire le temple du Seigneur à Jérusalem. Mais au final, rien de tout cela ne l'a sauvé de lui-même. Salomon a commencé son voyage à la recherche de Dieu, reconnaissant sa petitesse et dépendant du Seigneur pour gouverner avec justice. Mais au fil des années, l'éclat de la gloire terrestre l'a aveuglé, le luxe l'a dominé, le pouvoir l'a corrompu, l'idolâtrie s'est emparée de son cœur. Il s'est détourné de Dieu petit à petit, au point où non seulement il a toléré l'idolâtrie en Israël, mais il est également devenu un participant actif à cette erreur. Et c'est à ce moment-là que Dieu retira sa protection et déclara que son royaume serait divisé après sa mort. La grande leçon que nous tirons de son histoire est que le succès aux yeux des humains ne signifie rien si nous ne sommes pas au centre de la volonté de Dieu. Salomon avait tout, mais à la fin de sa vie, il réalisa que tout n'était que vanité, tout était temporaire, tout n'avait aucun sens sans Dieu. Et c'est la grande vérité qu'il a laissé consigner dans le livre de l'Ecclésiaste. Le plus frappant dans tout cela, c'est qu'il connaissait le bon chemin, mais a choisi de ne pas le suivre. Il a écrit des proverbes mettant en garde contre les dangers de l'orgueil, contre l'importance de craindre le Seigneur, contre les risques de l'autosuffisance et de l'idolâtrie. Mais même si nous connaissons ces vérités, il n'a pas été à la hauteur. Cela nous amène à une question très sérieuse. Combien de fois savons-nous ce qui est juste, nous savons ce que Dieu attend de nous, mais nous prenons quand même des décisions qui nous éloignent de lui? Combien de fois ignorons-nous les avertissements et choisissons-nous de suivre une voie dangereuse, pensant que nous pourrons en gérer les conséquences plus tard? Salomon nous enseigne que l'obéissance est plus importante que la connaissance, que la crainte de Dieu a plus de valeur que n'importe quelle richesse. Peu importe le nombre de talents, de compétences ou de réalisations qu'un homme possède, s'il ne reste pas fidèle jusqu'au bout, tout est perdu. Et c'est précisément ce point qui génère l'une des questions les plus débattues sur sa vie. Salomon s'est-il repenti dans ses derniers jours? Certains le croient, comme le démontre l'Ecclésiaste, un homme qui a finalement compris que tout sans Dieu est vide et dénué de sens. Mais d'autres soutiennent qu'il n'y a pas de trace claire d'une véritable repentance, comme cela s'est produit avec David par exemple. Si vous avez senti la voix de Dieu vous parler à travers cette vidéo, n'ignorez pas cet appel. Dieu continue de nous enseigner à travers l'histoire. Et si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne maintenant, car ici nous apportons toujours un contenu qui construit, renforce la foi et nous fait réfléchir sur ce qui compte vraiment dans la vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Cela montre que vous avez soif de connaissances et que vous souhaitez grandir spirituellement. Et pour me dire que tu as regardé jusqu'au bout, commentez tout de suite, la vraie sagesse vient de Dieu. Ainsi, je veillerai à ce que vous soyez engagés, que vous appreniez et que vous recherchiez davantage du Seigneur. C'est clair. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, n'oubliez pas de laisser un like. Ceci est très important car cela aide ce message à atteindre plus de personnes et incite YouTube à recommander ce contenu à davantage de frères et sœurs qui ont besoin d'entendre ce mot. Maintenant, avant de partir, regardez la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Je suis sûr qu'il continuera à bénir votre vie et à apporter davantage de révélations à votre marche avec Dieu. Cliquez et continuez ce voyage.